Même pendant le week-end, il y a de l'actualité. J'ai même pas le temps de me reposer, frérot. Mais c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une news que énormément de gens attendent depuis très longtemps. Le retour de 6ix9ine. C'est pas des rumeurs ou un média quelconque qui l'a annoncé. C'est lui-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Il a même dévoilé un teaser. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. En Insta Story, il s'est exprimé. Il y aura bien évidemment d'autres news pour accompagner cette grosse news sur 6ix9ine qui est de retour. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors avant de vous parler de 6ix9ine, je dois vous parler de Fabio Foreign qui s'est exprimé sur la mort dans son documentaire. J'ai perdu des membres de ma famille et des personnes de mon entourage toute ma vie. C'était quelque chose qui était toujours présent. La mort. Dieu m'a enlevé ma mère. Dans ces types de moments, vous remettez un peu Dieu en question. Mais tu ne devrais pas, car tout arrive pour une raison. On est triste, mais on comprend que ça fait partie de la vie. On y pense comme ça. Donc oui, on les garde en vie. Puis on avance comme on doit avancer, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas joué la vidéo et j'ai pas mis le son parce qu'il y a des copyrights. Maintenant, passons à la prochaine news. Bon, c'est pas vraiment une news, c'est pour vous montrer des nouvelles photos de Chef G, qui, je le rappelle, est toujours en prison. Maintenant, venons à la news sur 6ix9ine qui a dévoilé un extrait que je pense la plupart d'entre vous ont vu, même s'il est sorti que hier. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont à l'affût quand il y a des choses sur 6ix9ine qui se passent, surtout quand il annonce son retour. Je vous laisse regarder l'extrait pour ceux qui l'ont pas vu. You are in there somewhere. You haven't been yourself. Don't be afraid. Oh, don't cry. Don't be afraid. You just have to die. Come to Mama. My child. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense de cet extrait très intriguant. 6ix9ine s'est mis dans la peau d'un personnage qui a été tabassé à mort à coups de clé à molette. Et il est en train de rendre ses derniers soupirs dans les bras de sa mère. Et quelques temps après, il a ressuscité. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il a dit en description. J'espère que tout le monde a apprécié. Le démon sera de retour le 15 avril. Je suis la bête qu'il ne pouvait contenir. L'animal le plus détesté de l'industrie. Le 15 avril, le roi de New York revient. Je rentre à la maison. Ok, rendez-vous le 15 avril. Je suis obligé de vous poser cette question. Selon vous, est-ce que 6ix9ine va flop ou pas le 15 avril? Quand il sortira son clip. Parce que c'est sûr qu'il sortira un clip. Je ne le vois pas arriver le 15 avril et juste sortir un morceau comme ça. Non, ça sera un morceau accompagné d'un clip. Donc, selon vous, est-ce que 6ix9ine va flop ou pas? Est-ce qu'il va revenir au sommet comme avant? Je sais pas. Avant de passer à la prochaine news, je dois vous dire ce qu'il a dit en story. Quand je suis parti et que j'ai pris une pause, je n'ai pas dit un mot à personne. Je n'ai pas eu besoin de m'expliquer. Je me suis réveillé. Maintenant, je vais me prendre en main de nouveau. Sortez de mon chemin. Le roi de New York est de retour. Vendredi prochain, qu'est-ce que 6ix9ine va nous sortir? J'étais en train de me poser comme question, est-ce qu'il est capable de faire mieux quand il est sorti de prison? En termes de statistiques, vous vous rappelez quand il a sorti Gooba? C'était incroyable. Et les stats qu'il avait fait. Et ensuite, il avait lancé un live Instagram. Je crois que c'était après la sortie du clip ou avant. D'ailleurs, il avait obtenu le record, avoir le plus de personnes dans son live. Je crois qu'il avait plus d'1 million de personnes en quelques heures ou quelques minutes. Je pense pas que là, ça aura le même impact. Mais on sait jamais. Quand tu vois les statistiques de son extrait qu'il a posté sur Insta, les gens attendent grave son retour. Maintenant, passons à la prochaine news. Key Glock a donné sa première interview depuis que Young Dolph est décédé. Et bien évidemment, il a parlé de Young Dolph. On ne t'a pas beaucoup entendu depuis le décès tragique de Dolph. C'est la première fois que tu fais une interview depuis? Oui. Comment tu te sens? Comment tu tiens le coup? Je me contiens. Ça peut aller. Quand tu dis contiens, qu'est-ce que ça signifie? Je me maintiens. Mon état ne s'améliore pas et ne se détériore pas. Je suis juste
Je suis juste là tout de suite. Tu te souviens comment tu as appris la nouvelle et où tu étais? Non, je n'ai pas oublié. T'étais où? J'étais à la maison. Quelqu'un m'a appelé dans la maison. T'entends quand quelqu'un t'appelle le ton de la voix? Tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas ce qui c'est. Et la dernière news est sur l'un des premiers ennemis de 6ix9ine, Trippie Redd, qui s'est offert une immense propriété grâce à la signature de son dernier contrat. D'ailleurs, le boss de son label s'est exprimé sur sa relation avec les artistes. Nous avons lancé TNK Project comme un label où les artistes avaient une totale liberté de création et le soutien nécessaire pour réaliser leur vision. Trippie Redd a prospéré dans ces conditions, en sortant la musique de toute une vie en seulement 5 petites années pour devenir une voix singulière dans la musique contemporaine. Je sais que je parle au nom de tout le monde au label quand je dis que je suis tellement fier et honoré de pouvoir poursuivre notre partenariat extraordinaire avec Trippie pour les années à venir. Trippie Redd a commenté ce que le boss de son label a dit. Elliot m'a signé quand j'avais 16 ans. Depuis le début, il m'a toujours poussé à tout faire selon mes propres conditions, ce qui est la chose la plus importante pour moi. Je suis reconnaissant de l'avoir eu comme partenaire pendant si longtemps et ravi de pouvoir faire encore plus de succès avec TNK et de continuer à évoluer ensemble. À 22 ans, Trippie Redd est propriétaire d'une immense propriété d'une valeur de 8 millions de dollars. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Trippie Redd. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Key Glock qui a donné sa première interview, Fivio Foreign qui s'est exprimé, qui a donné sa vision de la mort dans son documentaire, la news sur 6ix9ine. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai mis ce titre, comme quoi qu'il a été tabassé à mort. C'est par rapport à l'extrait qu'il a posté sur son compte Instagram. Si tu regardes bien le moment où on voit les clés à molette, il y a du sang. Je ne pense pas que c'est la femme qui est juste à côté qui lui a fait ça, parce qu'elle est censée représenter sa mère. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.